À vous, Madame Bonville. Bonjour. Alors, excusez-moi, je n'ai pas du tout fait quelque chose de philosophique. Vous m'en excuserez, je crois que je n'en ai pas les capacités. Donc, je vais vous présenter l'association pour laquelle je travaille, dont je suis directrice, qui s'appelle donc Maison de la Prévention, qui est située dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois exactement. Pour laquelle je travaille depuis 6 ans et demi maintenant. Et nous avons donc eu... c'est une association donc de prévention et de promotion de la santé. Nous ne sommes pas une structure qui faisons du soin, mais nous nous attachons à considérer la santé dans sa globalité. Et nous sommes évidemment bien en lien avec d'autres structures de soins, mais en tout cas c'est important pour prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé, de s'attacher aussi aux déterminants de la santé qui vont venir impacter la santé de tous. Notre association travaille en direction des personnes qui sont, on va dire, en situation d'exclusion ou de grande précarité et qui vivent notamment dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Nous en avons 2 sur notre territoire et dans ce cadre-là, nous avons eu la chance, il y a 3 ans, d'être soutenus par la préfecture du Val-de-Marne pour avoir un poste qui s'appelle le dispositif adulte relais et que nous avons transformé donc en poste de médiateur en santé. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a construit ce poste, quel sens on a voulu lui donner, puisque selon les structures où les médiateurs santé travaillent, il va avoir différentes formes. Nous avons souhaité créer ce poste pour renforcer les liens sociaux ou les recréer entre les habitants de ces quartiers et les structures médicales, médico-sociales ou les institutions qui permettent l'accès aux droits, voilà, pour remettre du lien entre ces publics et ces institutions. Nous avons aussi souhaité prévenir les ruptures de droits ou les ruptures en termes de soins pour faciliter les personnes dans leur inscription dans un parcours de soins, dans la continuité et qui aurait du sens pour elles. Et puis l'objectif aussi, c'était de recréer ce lien et surtout de régler des conflits qui pouvaient être existants ou des incompréhensions entre ces institutions et ces personnes et qui n'avaient de ce fait plus recours à leurs droits et qui, évidemment, étaient plongés dans une précarité encore plus importante. Cette médiatrice santé, donc, comme je vous le disais, elle exerce au sein des quartiers politiques de la ville, dans des structures soit municipales ou associatives. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller au-devant des personnes. Elle n'est pas dans un bureau à attendre que les habitants se présentent. Ça ne se passe pas comme ça, sinon elle n'aurait pas grand monde d'ailleurs. Mais voilà, l'objectif, c'est d'aller à leur rencontre, comme je vous disais, dans une optique de santé globale. Donc elle se rend à la sortie des écoles, elle fait des tours de quartier, elle est présente sur des fêtes de quartier, d'autres animations d'associations. L'objectif, c'est d'aller donc vers d'être visible et d'expliquer un petit peu ce que c'est ce poste de médiatrice santé. Malheureusement, en France, quand on parle de santé, on pense tout de suite aux soins. Et l'objectif, c'était aussi un petit peu d'étendre cette vision. Ce qui fonctionne beaucoup ensuite, c'est le bouche à oreille. Évidemment, une fois qu'une personne est accompagnée, les choses s'accélèrent ensuite et elles orientent souvent d'autres amis ou d'autres habitants. On est aussi présent dans une des structures, un des CMS, un centre municipal de santé de la ville. Et là, on vient davantage donc, en soutien des infirmières, des médecins. On a notamment la chance d'avoir une psychiatre sur cette structure qui oriente énormément vers cette permanence. Et comme elle le dit, qui permet aux personnes de pouvoir entamer un travail thérapeutique puisque leurs problématiques primaires, j'ai envie de dire, et essentielles sont pris en charge sur ce volet davantage de médiation santé et qui est quelquefois très flou
avec le rôle d'une assistante sociale. Cependant, le lien entre les deux, on le sait, est très important. Les médecins nous disent que ça leur permet d'avoir plus de temps et de se focaliser justement sur ce volet médical et de mettre de côté, mais d'être pris en charge, tout le volet qui relève davantage du social. Et bien évidemment, le lien est constant entre cette médiatrice et les médecins. Voilà, pour accompagner au mieux ces personnes, bien évidemment, nous ne travaillons pas seuls. Nous nous entourons de beaucoup de partenaires qui sont de l'ordre du droit commun. Donc on travaille beaucoup avec les assistantes sociales du département, les CCAS. Nous avons un point d'accès au droit et à la médiation. Voilà, tout un tas de structures qui relèvent plutôt du social, et puis aussi des structures du médical et du médico-social. On travaille beaucoup aussi avec les PASS, les permanences d'accès aux soins et de santé des hôpitaux, ou d'autres professionnels de santé. Donc vraiment, ce poste de médiation, c'est vraiment de faire le lien entre tous ces champs et de faciliter de ce fait le parcours de soins pour qu'ils prennent du sens pour ces personnes. Souvent, la problématique qu'on a, c'est que les personnes ressortent de leur consultation médicale et ne comprennent pas toujours l'ordonnance, la prescription qui leur est faite, ne savent pas toujours où s'orienter quand il s'agit de faire des examens complémentaires. Elles se trouvent un petit peu démunies. Et donc là, le rôle de la médiatrice, ça va être de reprendre du temps avec elles, de réexpliquer, et puis de les aider à appeler, prendre un rendez-vous, savoir où aller. Voilà. Tout ça en lien toujours avec le médical. Ce qu'on constate en termes de freins, bien évidemment, ils sont multiples, vous le savez bien, avec les personnes, les publics qu'on accompagne. Il y a d'abord tout le volet de l'information, comment on accède à cette information, comment elle est comprise. Souvent, on est confronté à la barrière de la langue, de l'écriture, et bien souvent aussi le langage bureaucratique français. Et puis de plus en plus, et ça va continuer à se complexifier, les questions de l'informatique, avec l'inclusion numérique, où il faut faire ces démarches sur Internet. Maintenant, pour prendre un rendez-vous avec le médecin ou même à l'hôpital, il faut passer par un ordinateur et ça peut créer des grandes fractures. Et quand on parle d'inégalité de santé, je pense qu'on est en plein dedans. Donc voilà, et puis évidemment, on est aussi confronté à des personnes qui ont une culture de la santé qui est autre. On a la chance en France d'avoir des dispositifs de prévention et de promotion de la santé, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres pays. Donc il faut aussi expliquer ce que c'est, quel vocabulaire est employé, ce que ça signifie. Et puis je vous parlais de tous les déterminants de la santé, qui sont aussi, bien évidemment, qui vont impacter la santé des personnes qui sont dans des situations socio-économiques assez précaires, donc soit sans emploi ou avec des emplois très fragiles, des logements insalubres ou des gens qui sont dans des logements surpeuplés, etc. Voilà, que vous devez connaître. Donc ce que la médiatrice santé peut réaliser en termes d'accompagnement et d'appui de ses publics, elle intervient beaucoup dans tout ce qui est demande de dossiers MDPH pour avoir donc une allocation adulte handicapé, des allocations aussi pour les enfants, d'éducation enfants handicapés, l'aide à la recherche d'établissements scolaires spécialisés, la demande d'AVS. Et puis après, ça peut être des choses beaucoup plus classiques comme l'accès à la PUMA ou la CMUC ou encore l'AME. Donc, maintenant, la médiatrice est bien identifiée par nos partenaires. Donc on a aussi un certain nombre qui nous renvoient directement les publics pour qu'on puisse les accompagner sur ces questions-là. La MDPH, sur le Val-de-Marne, par exemple, on a une maison du handicap, mais qui est située à Créteil en termes d'accessibilité.
Voilà, c'est compliqué, la prise de rendez-vous, les délais sont très très longs. Donc l'objectif aussi, c'est d'être vraiment dans cette proximité avec les habitants et de pouvoir répondre assez rapidement à leurs demandes. En termes de santé, je vous parlais tout à l'heure en effet du lien avec les médecins notamment, sur comment on aide ces personnes à faire soit des bilans psychologiques ou d'autres bilans, des examens nécessaires. Trouver des rendez-vous pour un orthophoniste, c'est un peu la croix et la bannière, comme partout. Donc on a souvent des familles qui sont démunies, qui ne savent pas où aller, qui contacter. Donc on les aide aussi dans ces démarches. Les soins dentaires, etc. Enfin, vous connaissez bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider à coordonner ce parcours de soins et surtout d'éviter les ruptures, puisqu'on a des familles qui vont être en difficulté sinon dans ces démarches et qui vont lâcher et qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leurs examens médicaux ou en tout cas des soins qu'elles ont à faire. Donc l'objectif pour nous, c'est d'arriver à les aider à s'y retrouver dans les méandres de la santé, si je peux dire. Le lien évidemment avec les professionnels de santé est très prégnant et on les remercie parce que à chaque fois qu'on les contacte, ils sont toujours très réceptifs à nos demandes et très soutenants par rapport au travail qui peut être fait. Et on voit que là, ce lien est vraiment très précieux puisqu'on a un discours qui va dans le même sens. Et donc, ça renforce aussi les capacités des personnes à se saisir de ces questions de santé. Donc voilà, cette médiatrice santé, elle prend le temps. C'est une des chances qu'on a encore aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas une durée limitée dans l'entretien qu'on va avoir. S'il faut prendre 2 heures avec la personne, on va lui consacrer 2 heures pour lui réexpliquer le contenu d'une ordonnance, pourquoi le médecin a orienté vers tel ou tel type de professionnel. Donc voilà, c'est souvent important de pouvoir réexpliquer tout cela. Quelquefois, on a des personnes aussi qui n'ont soit pas compris ou n'ont pas entendu la réponse qu'elles souhaitaient. Donc voilà, c'est pouvoir reprendre ce temps pour réexpliquer tout ça, pour éviter que les personnes aillent voir un autre professionnel de santé. Et voilà, c'est aussi une question de coût derrière qui est assez importante. Donc voilà, tous ces volets-là sont assez importants et il y en a un autre volet qui est primordial, c'est que la médiatrice santé peut aussi accompagner physiquement les personnes sur des rendez-vous ou des consultations. On parlait de la mobilité, se déplacer, savoir se repérer, aller dans des hôpitaux. Même moi, pour venir ici, pour trouver l'entrée, j'ai mis 10 minutes. Donc voilà, c'est comment aussi on arrive à être autonome sur toutes ces questions-là. Et donc la médiatrice accompagne physiquement notamment beaucoup de femmes qui sont enceintes. Voilà, dans tout le déroulement, tout ce parcours de santé qui sinon serait très certainement lâché. En tout cas, il y aurait des ruptures dans ce parcours de soins. Donc, ce qu'on essaye de travailler avec ces personnes aussi, c'est l'autonomie. C'est pas juste les accompagner et faire avec elles, mais c'est comment elles arrivent par elles-mêmes après à trouver des systèmes pour arriver à s'y retrouver, et notamment sur la gestion et l'organisation des rendez-vous médicaux. Puisque c'est pas le tout de les aider à prendre des rendez-vous, après il faut y aller. Et donc elle a beaucoup travaillé autour de calendriers, d'agendas, pour essayer un petit peu d'aider les personnes à se rappeler de leur rendez-vous. Donc elle travaille selon les publics avec des gommettes, des couleurs, ce genre de choses pour que les personnes puissent vraiment être actrices aussi de leur parcours de soins, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est qu'elles prennent les choses en main et trouver des outils de médiation pour les aider à s'y retrouver et donc encore une fois éviter qu'il y ait des ruptures ou des coupures dans ce parcours. Ce qu'on constate évidemment, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une relation de confiance qui s'établit avec cette médiatrice santé et d'autres thématiques
s'ouvrent à elles, sont abordées. Et notamment, elles travaillent avec beaucoup de familles et elles sont souvent en demande aussi de soutien sur tout ce qui est parentalité, l'éducation des enfants, etc. Donc voilà, ça nous permet aussi après, nous, de réorienter ces personnes vers d'autres structures par rapport à leur autre questionnement. Donc, quelques chiffres juste pour 2017, la médiatrice santé, elle a reçu 89 personnes, ce qui représente un peu plus de 300 entretiens. Vous voyez bien que on les reçoit un certain nombre de fois pour les accompagner au mieux dans leur démarche de soins et leur parcours de soins et de santé. Voilà, juste pour terminer, sur cette valeur ajoutée de ce médiateur santé, pour nous, en tout cas, ça a été vraiment précieux. Et ça nous a permis d'aller au plus près de ces habitants qui ne trouvaient pas toujours une réponse à leurs questions. C'est vrai que le fait d'être une association et non pas une institution, je pense, est très facilitateur aussi pour nous, puisqu'on n'a pas d'enjeu sur l'accès aux droits, de donner ou non des droits, des paniers de soins, ce genre de choses. Donc ça permet d'établir une autre relation et surtout de remettre des ponts et des liens avec ces structures d'accès aux droits et de soins. Et de redonner surtout du sens et de la continuité. Merci pour votre attention. Merci.